Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va voir ce qu'est le scene return dans cette vidéo. Scene return ou aux, vous verrez les deux termes. On va dire communément pour les DJ, c'est à peu près la même chose. Il y en a qui sont avec volume ou pas, juste avec des petits boutons poussoirs. Ça sera juste une petite histoire de réglage de volume quand vous allez envoyer votre effet. Mais en tout cas, voilà, le but de cette vidéo, c'est vous dire que c'est très important de connaître le terme scene return et à savoir à quoi ça sert. Le scene return vous sert à pouvoir mettre un effet sur une des tranches, 1, 2, 3, 4, vous choisissez, et la voix va partir directement dans le scene return, comme vous pouvez voir dans le petit schéma. Ensuite va arriver dans le générateur d'effets externe, ça peut être un effet comme RMX, EFX, les anciens EFX, des Chaospad, des fils Vermona, enfin tout ce que vous voulez, tout ce qui donne un effet en fait à l'extérieur du mixeur. Ça peut être aussi très bien des pédales d'effets qu'on peut avoir sur des guitares, etc. Le truc c'est que pour les pédales d'effets, comme en DJing on est assez souvent, voire même totalement en stéréo, veillez bien à prendre une pédale d'effet avec un input, enfin une entrée et une sortie en stéréo, sinon ça va vous faire potentiellement des trucs un peu bizarres. Alors que la plupart du temps avec des guitares, pardon, on peut se contenter d'un mono puisque voilà, on fonctionne comme ça. Donc on peut choisir la voix à envoyer dans le générateur d'effets. Pourquoi c'est très important? Parce que déjà vous pouvez choisir votre voix. Et aussi parce que, comme vous avez pu le voir dans le schéma, l'effet ensuite repart dans le return de la table de mixage et revient dans le master. Donc en gros, vous ne bouchez pas le master entre votre sortie et les enceintes. Si vous n'avez pas de scene return ou de aux, vous allez devoir mettre, comme le schéma vous l'indique, votre générateur d'effets entre le mixeur et les enceintes. Donc vous pouvez perdre de temps en temps en pêche, justement. Vous allez perdre vos sorties en direct sur les enceintes et en plus vous ne pourrez pas choisir l'effet, et en plus si vous enregistrez, ça va en plus vous donner l'obligation de mettre votre enregistreur à la suite du générateur d'effets, donc vous pouvez perdre encore en patate. Enfin voilà, c'est un chaînage, enfin c'est pas possible. Donc si vous êtes en train de chercher une table de mixage, essayez le plus possible de trouver une table de mixage avec un scene return, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Et voilà ce que ça peut donner en fait sans et avec. Je vais vous mettre deux morceaux, tout ce qu'il y a de plus normal. Hop. Et on va faire le parallèle, voir qu'est-ce que ça fait avec ou sans. Donc là j'ai des mêmes morceaux, celui-là, bon celui-là sur les basses, et donc je vais me mettre dans l'optique que j'ai pas de scene return, donc j'envoie les deux voix directement dans mon circuit d'effet. Si je me dis tiens j'ai envie de couper la voix 1, mais il va quand même être sur la voix 2, pareil pour le contraire, je peux le mettre sur le 1, mais il sera quand même sur la voie 2. Je ne peux pas séparer. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est l'envoyer sur l'une ou l'autre. Par exemple, là, j'ai un petit encam, c'est sympa. Je l'envoie là. Je mets mes basses, par exemple, sur la voie 2. J'envoie mon petit circuit d'effet. Et vous entendez bien qu'il n'y a que la petite trame. Vous voyez, si je coupe cette voix, j'ai que l'effet sur cette voix-là. Voilà l'intérêt. Et le deuxième intérêt, comme je vous le disais aussi, c'est de pouvoir enregistrer votre mix, puisque là, je sors du mixeur pour aller dans le générateur d'effets, je rentre dans le mixeur, je vais dans le master, et donc je peux, ou dans la sortie boost, et donc je peux très bien mettre par exemple mes enceintes sur la sortie master comme je suis là maintenant, et ma sortie boost par exemple je peux le mettre directement sur mon enregistreur et j'aurai exactement ce que je viens de faire dans mon enregistrement. Voilà le gros intérêt de choisir une table avec un scene return plutôt qu'une table sans scene return. Si vous avez des questions au sujet de cette technologie, on va dire, de cette fonction là sur les générateur d'effets et les scene return, n'hésitez pas à le poser en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et au prochain contenu. Ciao!